Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Je suis encore en pyjama parce que j'étais en train de lisser mon cheveu. Regardez-moi ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lissé mes cheveux au complet, mais ils arrivent. Ils recouvrent mes seins qui eux tombent déjà. Donc disons qu'ils sont genre presque dans ma culotte. Voilà. Donc aujourd'hui on va se maquiller avec la collection Saint-Valentin de Earnestly Cosmetics. Donc il y avait une palette pour les yeux qui ressemble à ceci, une palette blush qui ressemble à ceci, vous allez voir les détails, les swatchs c'était hier, et il y avait 3 liquid lip. Et donc on va se maquiller avec ça. Je vais prendre le paint pot de chez MAC couleur Soft et on va mettre ça tout de suite sur la paupière puisque c'est là que ça va, c'est ce qu'on veut faire. Hop hop hop. Et quelqu'un m'a écrit dans les commentaires, c'est bien parce qu'il y a quand même 3 blushs et 3 produits à lèvres, ça ouvre la porte à une palette 3 looks. Alors moi ça me dérangerait absolument pas de faire une palette 3 looks, sauf que quand je fais des palettes 3 looks, il faut que vous sachiez que c'est pas mes vidéos les plus populaires de number one, mais ça me dérange pas trop, ok. Mais je vous explique le procédé dans ma tête, ok. C'est que de 1, c'est pas les vidéos les plus populaires, je pense que vous préférez plus les palettes express que les palettes 3 looks. Sauf sur les trucs bien hypés, 3 looks ça vous fait plus plaisir. Mais je sais pas, je songe à faire une palette 3 looks, mais 3 looks en un, mais sauf qu'il va vous manquer peut-être 2 vidéos. Je sais pas, j'ai envie de faire, parce que c'est plus pertinent, je le trouve. Mais bon, nous verrons bien dans le futur. Donc, oui, ça prête à 3 looks, sauf que oui, c'est ça. C'est une palette, c'est une collection dont vous devez vous prendre la collection au complet. Alors, certes, il y a 2 écoles de pensée, dans le sens où vous pouvez vous inspirer de la Color Story. Ça, c'est cool. Ou 2, avoir la collection et vous maquiller en même temps. Ou 3, ça peut vous donner une idée sur est-ce que ça vaut la peine de se la procurer ou pas. Le problème c'est que vous pouvez pas la procurer à moins de prendre tous les produits ensemble et c'est très limité, c'est une mystery box, premièrement aux États-Unis, donc frais de douane, et je sais que la marque va arriver chez Monolith, je sais pas si tout va arriver chez Monolith, mais il faut prendre en considération que est-ce que ça vaut la peine de faire 3 looks avec une collection que dans une semaine plus personne ne pourra se procurer ou pas, tu vois. Donc j'attends vos feedbacks, je vais lire ça et vous me direz. Parce que bon, demain il y aura un declutter, mais je pourrais faire un deuxième look plus tard, genre la semaine prochaine avec, si vraiment ça vous intéresse. Sinon on passe carrément à autre chose et j'y reviendrai peut-être un jour. Voilà, je vous laisse le choix. De toute façon cette chaîne est... c'est un travail d'équipe. Je vais prendre la couleur chamaise. Tambella chamaise. Donc voilà, je vais prendre un pinceau, celui-ci de chez BH Cosmetics. Je vais essayer d'utiliser le... Oh waouh, le maximum de couleurs. Je m'attendais... Oh, il y en a partout. C'est des pigments pressés, hein. Rappelons-nous. J'aimerais bien un jour faire juste ça et me dire ok c'est fini. Genre tu fais tes sourcils, un eyeliner et that's it. Mais bon, la vidéo ne servait absolument. Mon corps me pique encore de partout, je pèle. Je suis le serpent, je change de peau là. Je suis en train de me régénérer. Mais avant ça il faut passer par la case gratouille. Donc ça va pas très bien. C'est pénible un peu. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci de chez Sephora. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Generous. Il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit un commentaire qui m'a tellement flatté. Qui m'a dit, ça serait tellement cool. Alors son nom je pense que c'est Peggy. Tellement ça m'a marqué. La gentillesse. Ça n'a rien à voir avec mes habilités ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Mais elle m'a dit ça serait bien qu'un jour tu fasses des vidéos critiques de films.
Tu sais que j'aurais tellement aimé faire genre des vidéos genre make-up et série télé ou make-up et... Mais j'aime pas planifier les choses parce qu'après ça je me sens obligée. Mais c'est clair que à chaque fois que je peux vous parler de ce que je regarde, ça me fait plaisir. Si j'avais été quelqu'un qui lisait plus rapidement... Attends, j'ai vu Elodie Moitou, elle a lu combien de livres l'année dernière? 52, 57? J'en ai lu 10, même pas. Si j'avais été genre quelqu'un qui lisait des livres et tout ça, j'aurais peut-être fait un truc comme ça, mais moi je suis la personne qui regarde beaucoup des séries puisque je travaille avec la télévision, enfin je travaille pas avec la télévision, pendant que je travaille je mets quelque chose en background, donc je passe mon temps à... Et j'ai toujours aimé le cinéma, est-ce que je vous l'ai déjà dit ou pas? Mais avant je voulais travailler dans le cinéma. Je pense que je l'avais dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas refait mention, je me rappelle pas. Je voulais travailler dans le cinéma, je voulais être régisseur de plateau ou régisseur de plateau, oui c'est ça, régisseur de plateau télévision ou télé. Et parce que je trouvais ça cool, le travail en équipe, tout ça, ça m'avait l'air bien, tu voyages à travers le monde sur des sets et... Je sais pas, je trouvais que ça avait l'air sympa. Et finalement ça s'est pas réalisé. Dès que j'ai commencé à réaliser le truc, j'ai changé de pays, donc c'était compliqué. Donc j'ai jamais été jusqu'au bout de ça. Mais le cinéma ça m'a toujours plu. Plus que la télé. Mais à l'époque il n'y avait pas Netflix ou quoi. Je prends la couleur qui s'appelle corset. Nouveau trend. Le corset revient à la mode, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il y en a de plus en plus. Moi c'est un petit peu difficile les corsets parce que soit la baleine ressort en haut, les barres là, ça s'appelle les baleines, les barres qui font le corset, ou soit elles plient parce que j'ai pas une posture. Donc mon corset est toujours comme ça. Mais c'est beau sinon. Et donc je voulais travailler en cinéma et tout ça. Et du coup le cinéma, oui, ça m'a toujours plu. J'aurais aimé les films. Et je suis sortie longtemps avec quelqu'un qui était passionné de cinéma. Et il m'a fait connaître plein de trucs et tout. Et du coup, voilà, je me suis informée sur la chose. Et j'aime bien. Alors je ne suis pas genre... Je vais pas me dire que j'ai un compte chez Constance Critique, hein, on est d'accord. J'aime bien partager genre la vie... immédiat par rapport à un film que j'ai vu, ça m'a fait penser à quoi, sans faire trop vraiment de recherche sur genre IMDb et Wikipédia pour faire une recherche. Mais j'aime bien raconter mon ressenti. Donc ça va me faire plaisir de vous parler plus de films et de séries si ça vous tente. Moi je le fais hein, à chaque fois. Mais ce commentaire m'a redonné un petit boost, je dois vous dire. Voilà. Et parlant de ça... hier j'ai vu l'extrait du prochain film de Night... Ah mon dieu, j'arrive jamais à dire son nom. En plus c'est un indien, je me sens indigne. Shyamalan, le mec qui a fait Sixième Sens et tout ça là. Bon, alors lui ses films c'est genre soit génial, soit de la merde. Il n'y a pas un entre deux. Soit tu dis le Sixième Sens, on est d'accord que c'était un classique, c'est maintenant un classique du cinéma, hein, américain. Je vais prendre la couleur qui s'appelle bustier. C'est quoi la différence entre un bustier et un corset? Le bustier et les baleines. Le corset c'est celui avec les lacets, hein. Et le bustier il n'y a pas de lacets, c'est ça? Bref. Bustier. Donc j'ai vu l'extrait du... En fait c'est une de mes copines qui m'a écrit, qui nous a écrit dans notre groupe chat. Au fait, on a j'ai renommé notre groupe chat aujourd'hui. Et il est trop pigmenté ce truc. Oh mon dieu. Il me faut une couleur entre les deux là. Comment je vais faire? J'ai renommé notre groupe chat parce que ma meilleure amie, Valérie, nous a fait part de la nouvelle que, elle m'a fait... Dans cette photo, il y a deux... J'ai envie de parler aujourd'hui, ok? Il y a deux nouvelles en une. Paris Hilton vient d'avoir un enfant. Je me fous des nouvelles des people, ok, on est d'accord. Et deux, les merveilles du monde, les chocolats sont revenus. Et du coup, j'ai décidé de renommer notre groupe les merveilles du monde. Qui se rappelle de ce chocolat?
Il était vendu, est-ce que c'est dans ma tête ou quoi? Il n'était pas vendu et en tablette et en single et en tout seul, genre en carré tout seul, pour les portions goûtées. Je me rappelle plus. Il me semble dans ma tête que c'était ça, mais j'ai vu que c'était revenu, j'étais comme ça. Je me rappelais même pas que ça m'avait manqué. Mais c'est bon. Donc oui, dans ce même groupe chat, ma copine Elena, qui est la sœur de Valérie, by the way, nous a partagé: est-ce que vous avez vu l'extrait du prochain film du mec qui a fait le 6e sens? Voilà, comme quoi le nom du mec reste un mystère. Ça m'a fait trop flipper. Elle a peur de tout, mais de tout, genre pire que moi. J'ai dit ok, donc ça fait pas peur, je vais aller voir. Et j'ai été voir l'extrait du film, disponible sur YouTube. Ça s'appelle The Knock on the Cabin. Bah, vous marquez Night Shyamalan. Vous marquez 6e sens réalisateur. Et vous allez voir tout de suite l'extrait du film qui est disponible. Enfin, moi j'ai mis sur Google et ça m'a amené sur YouTube pour voir l'extrait du film. Avec... il y a... comment il s'appelle le mec? Dave Bautista ou Batista? Ce mec là joue dedans, entre autres. Et l'histoire est très intéressante parce que ça a relevé un petit débat hier soir avec Mathieu. Et du coup, je me suis dit, ah, pourquoi on ferait pas un petit débat tous les 16 000, 15 999 que nous sommes. Je sais pas combien on est, je sais pas, en ce moment c'est YouTube, il a des hiccups. Un jour j'ai 16 023, un jour j'en ai 15 99. M'en fous en fait, ok. C'est le fun à voir, mais ça m'affecte pas vraiment personnellement. Et donc, voici l'extrait en gros. C'est une famille, 2 pères et une fille qui louent un chalet et vient le coup à la porte, dont le nom du film, The Knock on the Door in the Cabin, ou je sais pas trop. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Sensual. J'ai mis que des maths pour le moment, oui je sais. Et c'est des gens qui viennent leur dire, en gros, que soit ils sacrifient un membre de leur famille, soit l'humanité entière va mourir par un tsunami. Ouais, bah, il n'y a que lui pour trouver des histoires pareilles, hein, j'ai envie de vous dire. Et moi j'adore, mais j'adore les histoires où on doit te donner un choix terrible à faire. Je n'aimerais pas être dans cette situation, j'ai envie de dire. C'est peut-être pour ça que ça me fascine. Donc tu dois choisir. L'humanité crève ou pas. Ou tu gardes ton enfant. Et du coup j'en ai parlé hier à Mathieu. Et je lui dis... Mathieu me dit, bah attends, mais que l'humanité crève, m'en fous. Et c'était bizarre venant de Mathieu parce que je sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle genre est-ce que vous allez survivre aux zombies apocalypse ou je sais pas trop. C'est un vrai livre qui existe et vous pouvez faire le test à savoir est-ce que vous allez survivre s'il y a une apocalypse, hein, des zombies qui arrivent. Ils vous mettent des tests, genre est-ce que vous allez faire ci ou ça, est-ce que vous allez vous défendre, est-ce que vous allez essayer de sauver les gens et tout. Et Mathieu a fait 2 fois le test. Quand je l'ai connu il y a 15 ans, et il a perdu à chaque fois, il ne survivrait pas à l'apocalypse parce qu'il veut toujours sauver les autres. Et là, il m'a dit, et là j'ai dit ouais mais attends, mais quand tu faisais les tests zombie apocalypse là, tu y arrivais jamais parce que tu t'allais sauver Madame Blanchard au marché là. Et il me dit non mais ça c'était moi avant, maintenant je suis devenue un vieil aigri, j'en ai rien à foutre des autres. C'est triste mais c'est ça. Et donc il me dit ça, je dis ok. Moi je voulais utiliser ça d'abord, ok. Mais ça ne va pas aller du tout, je voulais utiliser un mono avec. Ça va aller ou pas? C'est... non, je ne pense pas. Bon, je vais laisser.
Demain, ok. On passe un autre jour, un autre tantôt. Hein. Et bah, du coup, j'aurais pas utilisé beaucoup de fard de couleur. Moi, je vais essayer d'utiliser Intoxicating, lui. Et il me dit, ben non, j'en ai rien à foutre et tout. J'ai dit, ok, t'as changé. Mais alors, ma question c'est, est-ce que vous voulez sauver l'humanité ou vous voulez sauver votre enfant? Parce que j'imagine que c'est l'enfant ou le mari ou whatever. C'est ça ma question. Mais soyez francs, hein. Faites pas les trucs à l'américaine, genre je vais être un héros ou quoi ou qu'est-ce, hein. Soyez bien francs, parce que on vous voit venir, hein. Les gens qui pensent qu'ils sont de bonne foi et tout, mais en fait, moi je pense que je sauverais pas l'humanité. Bien entre nous. S'il fallait être 100% honnête, je pense que si on devait tous crever, qu'on crève tous en même temps, mais je vais pas vivre tout le reste de ma vie en deuil pendant que tous les autres gens... Alors parce que quand tu sauves l'humanité, tu sauves les bons, mais tu sauves aussi les cons. Et il y a beaucoup plus de cons que de bons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment on fait? Voilà, c'est ça ma question. C'est ma question du jour. N'ayez pas peur. Mon opinion reste juste mon opinion. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Hein. C'est une... Ça n'est pas une situation... J'espère. Une situation vraie. Mais... Voilà. Mais je veux pas vivre... Je vivrai plus avec la culpabilité de ne pas avoir sauvé mon enfant ou mon mari. J'ai pas d'enfant, mais mon chat, mon mari. Que vivre avec la culpabilité d'avoir pas sauvé le monde, tu vois. Puisque le reste du monde, j'en ai rien à foutre en fait. Enfin, oui et non. Dans le sens où, oui, moralement, on n'a pas rien à foutre, mais je veux dire, tu passes par-dessus plus facilement, c'est ça que tu veux dire. Mais n'ayons pas peur, hein, ne soyons pas politiquement corrects, on est d'accord que... Enfin, j'espère, je suis pas sociopathe. Mais... Ah, je vous ai pas dit, j'ai pris la couleur Alluring. C'est la couleur qui semble être un duochrome, multichrome dedans, là. Il est comme lilas et vert à la fois. Mais du coup, ça fait vraiment très Saint-Valentin. Malgré le moutard et le truc ici, j'adore. Parce que nous vivons dans un monde où maintenant, même les bonhommes M&M sont bannis. Il y a une controverse. Il n'y a plus rien à faire pour nous, les gars. On va mourir. Hein. On va mourir... connement, hein. J'ai l'impression que ça va pas être le réchauffement de la planète qui va ou la bombe nucléaire, hein, qui va nous tuer, hein. Je pense que c'est nous-mêmes, on va se tuer par Twitter ou quelque chose, je sais pas ce qui va se passer. Ça part en live là. C'est quoi cette texture là? C'est bizarre. En fait, avec l'ombre, on dirait que ça lève du fard en dessous, mais en fait, non, pas du tout. C'est l'effet du fard sur ma paupière vieillie. C'est pas grave. S'il y a bien une certitude dans la vie, c'est qu'on vieillit tous. Quoique j'ai vu sur Instagram, source non vérifiée, je préfère vous dire, que apparemment, c'était où? À Harvard, ils ont réussi à rajeunir une souris génétiquement. Genre l'effet Benjamin Button en vrai. Qui veulent faire ça sur les humains. Qui se porte volontaire. Allez, je vais faire un bout de montage. On se retrouve pour les blushs et les produits à lèvres dans un tout petit instant. Attention. J'ai des nouveaux fossiles. Est-ce que vous pouvez le remarquer? Parce que je vous ai pas dit. En fait, j'avais pas vlogué cette partie là puisque c'était après Vlogmas. En fait, c'était juste le jour où j'ai arrêté Vlogmas. J'ai reçu ce paquet non sponsorisé de la part de Kiss. Et dedans, il y a toute la nouvelle collab fossile avec une influenceuse dont j'ignore le nom. Enfin, l'existence en fait, je sais pas qui c'est. C'est écrit, attends, Meredith Duxbury, Beauty Influencer.
Voilà, c'est écrit influenceur beauté. E-U-R. On dit pas influenceuse? Je sais pas. Et du coup, elle a sorti des fossiles et j'ai pris Flutter. J'ai coupé un peu parce que les fossiles sont toujours un petit peu longs pour moi. Et c'est beau! Et en ce qui concerne ces boucles d'oreilles, c'est un cadeau de mon papa. Donc je vais la garder dans sa petite boîte. Quand on était de retour des Bahamas, on était au duty free et il y avait une petite boutique de bijoux à côté et j'ai craqué sur celle-ci. Et du coup mon papa il me les a offertes. Et voilà, elles sont trop belles. En fait, j'ai aimé la forme. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez voir chez Ketchup Fantasy. Il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Dites-le moi. J'ai très hâte de savoir. J'ai aimé, je trouvais que c'était original. Et en plus c'est filigrané, c'est tout doré, c'est trop beau. Bref, nous en sommes au blush. Et j'ai envie d'essayer. Je serais tout de suite partie vers ça. Mais j'ai l'impression que ça, c'est pas le genre de blush que je mets souvent. Donc on va faire ça. Je prends le blush qui s'appelle Passionate. C'est parti. Oh, je voyais pas. C'est sympa. J'aime vraiment, j'apprécie vraiment que ce soit pas trop pigmenté et difficile à utiliser et à estomper. J'adore ce genre de blush. Très bonne formule. Je suis en train de, tu sais, quand je suis en train de m'habiller le haut, en train de me demander genre qu'est-ce que je pense de la palette. Je pense que la palette pour les yeux, j'ai préféré les mini palettes de la première collection parce qu'il y avait plus de fard à effet. Et les couleurs étaient bien agencées et tout, bah, là aussi. Mais je trouve que celle-ci est facilement dupable. Il y a un seul fard à effet, la qualité est très très bonne, mais j'aime beaucoup la Color Story aussi, je dois dire. Mais ça m'a fait penser à une palette Beauty Bay, genre la New Romantic ou quelque chose comme ça, Love Notes. Et du coup, je pense pas que ce soit un incontournable. Je vais essayer celle-ci, tiens, tant qu'on y est, je vais la mettre de plus proche. C'est exagéré, bien sûr. Oh waouh! Okay, je vais un petit peu en enlever. Voilà, donc j'aime la palette. Un peu moins l'expérience d'achat aussi par rapport à la première fois. Aux personnes qui ont pensé que c'était 60 $ US de douane, non c'est 65 $ canadiens. C'est à peu près 50 $ US, qui est déjà énorme. 50, non, plus 45, un truc comme ça. Faites vos conversions. C'est pas 60 $, mais c'est quand même énorme. C'était beaucoup. Ça a quasiment doublé le prix de la collection, donc le shipping et tout. Mais bon, quand on achète à l'extérieur, on est prévu. Je vais essayer celui-ci. Alors les autres, ils ont un nom. Les autres ont un nom. Lui, n'en a pas. Voilà. Donc je vais prendre celui qui n'a pas de nom. Qui est un peu mauve, puisque c'est pas le genre de couleur que je mets d'habitude. J'adore cette couleur. Très beau. Très joli. Ça fait un bon contraste avec le make-up. Je trouve que la collection en elle-même était vraiment très bien trouvée, très bien exécutée. Donc je ne peux que applaudir ça parce que c'est pas tout le monde qui peut réussir à faire ça. Donc voilà mon avis. Dites-moi si vous voulez voir deux autres looks avec ou si on passe directement à un Palette Express. Ça va être quand maintenant, la semaine prochaine. J'ai hâte de vous lire à ce sujet là. C'est un peu votre chaîne, hein. Vous êtes chez moi mais c'est comme si que je vous invitais chez moi et je vous demande tu veux boire du blanc ou du rouge, tu vois. Et aussi je dois vous dire, c'est un petit peu amer. Mais c'est un petit peu la même texture que les Ultra Matte Lip de chez Ultra Satin Lip de Colourpop. Voilà, je vais tout mettre dans la barre d'infos, même si vous avez écrit box, Lost Cosmetics. Et tout le reste, ça, ben, bien sûr, je n'ai pas de lien, mais sachez que je suis très honorée et heureuse de porter ce boucle d'oreille. Dites-moi si vous voulez voir ce modèle-là chez Ketchup Fantasy. Pas la même chose, mais une boucle d'oreille qui tombe comme ça. Oh, faut que j'essaye. Peut-être la collection mariage. Bon, on se voit demain pour une prochaine vidéo Declutter.
Et attachez vos ceintures hein, parce que ça va être un peu long. Bye. Ça me chatouille un peu les lèvres, c'est bizarre.